Bonjour, bienvenue dans ma classe virtuelle. Je vais vous parler de cohérence textuelle. C'est une notion que vous avez probablement étudiée tout au long du secondaire. Pour ceux qui s'en souviennent, voyez la séance d'aujourd'hui comme une révision. Pour les autres, prenez des notes. Sans blague, je vous recommande de prendre des notes au moyen de votre cahier Canada ou, si vous ne l'avez pas sous la main, au moyen de feuilles mobiles. Vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo quand il vous plaira pour compléter vos notes ou pour réécouter un segment que vous avez peut-être moins bien compris. Vous aurez également besoin de votre cahier Tactique Plus. Vous n'êtes pas obligé de visionner la vidéo d'un trait. Vous pouvez diviser votre temps d'étude. Ici, le mot-clé est autonomie. Vous faites vos apprentissages à votre rythme, du moment que vous les complétez d'ici la fin de la semaine. Bon cours! D'abord, qu'est-ce que la cohérence? Google nous dit que la cohérence est une liaison, un rapport étroit d'idées qui s'accordent entre elles. C'est l'absence de contradiction. La cohérence, c'est la glue, la colle du texte. C'est ce qui permet que tous les éléments tiennent ensemble. Mais pourquoi devons-nous assurer la cohérence dans notre texte? La principale raison, c'est pour la compréhension du lecteur. Votre intention de communication, ce n'est surtout pas de perdre le lecteur en cours de route. Vous devez lui donner des indices. Vous devez le guider dans sa lecture. On écrit toujours pour les autres, jamais pour soi. La cohérence textuelle est également l'un des 5 critères évalués en écriture par la commission scolaire et par le ministère de l'Éducation. Ça représente jusqu'à 20% de votre note dans une production écrite. Pour information, les 4 autres critères d'évaluation en écriture sont l'adaptation à la situation de communication, l'utilisation d'un vocabulaire approprié, la construction des phrases et la ponctuation appropriée, le respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et à l'orthographe grammaticale. Quand on parle de cohérence textuelle, de quoi veut-on parler au juste? On parle d'assurer la cohérence de son texte de manière judicieuse, en utilisant la reprise de l'information de façon appropriée et variée, en faisant progresser habilement son texte, en assurant la non-contradiction entre les éléments et en utilisant des moyens appropriés pour marquer l'organisation de son texte. Dans le cours d'aujourd'hui, je vous propose d'examiner les 4 règles de cohérence une à une. La première règle de cohérence est la reprise de l'information. Je commence par cette règle parce qu'elle est la moins bien maîtrisée par les élèves par rapport aux autres. La reprise de l'information, c'est la répétition d'un élément dans la phrase ou dans un paragraphe. Pour définir la reprise de l'information, je vous invite à consulter la page 182 de votre cahier tactique. Voici ce qu'on en dit. 1. Une reprise d'information est un élément qui reprend une réalité déjà mentionnée dans le texte. Par exemple, le petit pingouin vit dans le nord, cet oiseau est un excellent plongeur. La première mention, le petit pingouin, sera reprise par le groupe nominal cet oiseau. 2. La reprise d'information se fait entre autres par un pronom, un groupe nominal ou un groupe adverbial. On donne ici 2 exemples. Premier exemple. L'albatros passe les premières années de sa vie en haute mer. Il revient à terre pour former un couple. Cet oiseau s'unit pour la vie. On aurait pu répéter le même mot. L'albatros passe les premières années de sa vie en haute mer. L'albatros revient à terre pour former un couple. Et l'albatros s'unit pour la vie. Mais avouez que ça serait pas mal plate pour le lecteur. Donc, la première mention, l'albatros, est reprise par le pronom « il » et par le groupe nominal « cet oiseau ». Deuxième exemple. Il niche sur des falaises ou des îlots déserts, là où il sera à l'abri. Attention, ici on change de mention. On a la première mention des falaises ou des îlots déserts qui sera reprise par le groupe adverbial « là ». On poursuit. 3. La reprise d'information peut être totale ou partielle. Par exemple, dans la phrase suivante, le manchot est un oiseau, mais il est incapable de voler. Ses ailes sont cependant parfaitement adaptées à la nage. Le pronom « il » reprend en totalité le manchot, alors que le groupe nominal « ses ailes » reprend seulement une partie de la mention « le manchot ». 4. La première mention et ses reprises forment une chaîne de reprises. C'est important de se rappeler l'expression parce que vous allez voir plus tard comment on travaille avec une chaîne de reprises dans la révision de texte quand on se relit. Ce sera dans une vidéo à la toute fin de notre cours. Rappelez-vous, chaîne de reprise. Ça nous amène aux exercices sur la reprise de l'information. Tous les exercices de cette diapositive sont formatifs. Ils vous servent à comprendre la matière que je viens de vous enseigner. Ça vous permet d'aller un peu plus loin dans vos apprentissages. Pour ceux qui n'ont pas le cahier tactique, pour d'obscures raisons, vous pouvez consulter la version numérique avec le lien que je vous ai donné dans votre plan de travail. Le navigateur Google Chrome est recommandé. Une fois rendu sur le site, il suffit de cliquer sur « Ouvrir » et d'aller à la page 182.
Vous prenez votre cahier Canada ou une feuille mobile pour faire les exercices. Pour vous retrouver, vous inscrivez le numéro de la page, le numéro de l'exercice et la lettre correspondante. Pour ceux qui ont le cahier tactique, vous faites bien sûr les exercices dans votre cahier. À partir de la version numérique, sachez que vous pouvez corriger vos réponses en cliquant sur le lien « Toutes les réponses » en haut de la page web. Ainsi, toutes les réponses de la page apparaîtront. Si ça ne vous tente plus d'écrire, vous pouvez aller faire les exercices interactifs du site AlloProf. Vous trouverez les liens directs vers les exercices interactifs dans votre plan de travail. Amusez-vous bien! Nous sommes rendus à la deuxième règle de cohérence textuelle, la progression des informations. La progression dans un texte, c'est une suite logique d'informations. Progresser, c'est avancer en partant d'un point pour se rendre à un autre en suivant un ordre. Cette progression peut se faire dans le temps, dans l'espace, du général au particulier ou du particulier au général. Je l'ai dit au début de la vidéo, il faut donner des indices au lecteur pour se rendre jusqu'à la fin de l'histoire. On ne peut pas sortir un lapin du chapeau comme un magicien. Même dans une nouvelle littéraire qui a un dénouement surprenant ou invraisemblable, l'auteur a laissé des morceaux d'informations dans le texte. Rappelez-vous le test formatif que vous avez fait avant que l'école ferme. Vous avez lu le texte entre deux portes. Dans l'introduction, le personnage principal est derrière le volant et il ne veut pas se faire surprendre avec le cadavre de sa femme dans le coffre de la voiture. Comment l'histoire finit-elle? Il gagne le concours de l'automobiliste le plus prudent de l'année. Pour quelqu'un qui voulait passer inaperçu, c'est manqué. La troisième règle de cohérence textuelle, c'est la règle de la non-contradiction. Est-ce que mes idées se contredisent? Est-ce que je dis un fait et son contraire? Autrement dit, aucune partie du texte ne doit entrer en contradiction. Si deux paragraphes d'un texte explicatif amènent des informations qui se contredisent, le lecteur va avoir beaucoup de mal à comprendre le texte et à le trouver crédible. La cohérence des informations est primordiale afin de rendre la pleine compréhension du contenu possible. Quand vous écrivez, pensez à votre lecteur. Il faut qu'il vous suive, ne le perdez pas en route. La dernière règle de cohérence textuelle, c'est la plus connue et la mieux maîtrisée parmi vous. C'est la règle de la relation ou de l'organisation du texte. C'est la même chose. Par organisation du texte, que veut-on dire? 1. Un texte cohérent est organisé, entre autres, par le découpage en paragraphes et par les organisateurs textuels. Avant de parler de paragraphes, parlons phrases. Une idée est égale une phrase. Par pitié, arrêtez de faire des phrases qui courent sur 3 lignes, ponctuées. 2. Un paragraphe traite d'un seul aspect, pas de 14. Si j'écrivais au sujet d'un animal, un aspect pourrait être sa nourriture, un autre aspect son habitat et un dernier sa reproduction. J'aurais alors 3 aspects, donc 3 paragraphes dans le développement de mon texte. Le découpage en paragraphes aide à repérer la structure du texte. Il facilite la lecture. Un paragraphe regroupe des phrases qui portent sur le même sujet, le même aspect, le même sous-aspect, la même époque, la même étape, la même idée, le même thème. 3. Les organisateurs textuels. Premièrement, deuxièmement, en conclusion, vous les connaissez. Certains parlent aussi de marqueurs de relation. Les organisateurs textuels facilitent la compréhension du texte. Un organisateur textuel est un mot, une expression ou une phrase qui exprime les liens existants entre les différentes parties d'un texte. Il existe plusieurs types d'organisateurs textuels. Les organisateurs temporels, au début, autrefois, ce jour-là, hier, la veille, le mois suivant, pendant ce temps, plus tard, quand l'hiver arriva. Non, on veut que ce soit l'été. Les organisateurs spatiaux, à droite, ailleurs, au fond, en face, ici et là, là-bas, plus loin, près de la porte. Les organisateurs logiques, d'abord, ensuite, puis, enfin, en premier lieu, en deuxième lieu, en dernier lieu, on peut conclure que. On l'a vu ensemble quand on a parlé de l'emploi de la virgule. Dans les constituants de la phrase, sujet, verbe, complément, dès que vous déplacez le complément dans la phrase, vous devez l'indiquer au lecteur en utilisant la ou les virgules. Un organisateur textuel placé en tête de phrase, c'est-à-dire au début de la phrase, est isolé par la virgule. Premièrement, virgule. Deuxièmement, virgule. En conclusion, virgule. Ici, dans l'exemple, d'abord, virgule, on recueille le témoignage des gens qui ont vu l'animal pour en dresser un portrait le plus fidèle possible. À quoi ça sert? Le découpage en paragraphes et les organisateurs textuels aident à repérer la structure du texte et donnent des informations sur les idées développées dans le texte. Quand vous lisez, servez-vous-en pour saisir les liens entre les parties du texte. Quand vous écrivez, pensez à guider au lecteur en découpant votre texte en paragraphes et en utilisant des organisateurs textuels. Et n'oubliez surtout pas de titrer vos textes. Et oui,
Il y a encore des élèves qui oublient de mettre un titre à leur texte. Ça nous conduit aux exercices sur l'organisation du texte. Cette fois-ci, je n'ai pas d'exercice interactif à vous proposer. Cependant, vous pouvez faire les exercices formatifs dans votre cahier tactique, pages 179 à 181. Encore une fois, vous pouvez corriger vos réponses en consultant la version numérique du cahier. Lorsque vous révisez, je vous conseille d'appliquer les 4 règles de cohérence textuelle: la reprise de l'information, la progression des informations, la non-contradiction et la relation. Je vous invite à consulter la vidéo suivante animée et conçue par la conseillère pédagogique Emmanuelle Bournival de la Commission scolaire de Laval. Ça vaut vraiment la peine de la visionner jusqu'à la fin. Elle donne un exemple de comment réviser la cohérence à partir du texte d'un élève. Bon visionnement! Nous voici à la fin de notre cours sur la cohérence textuelle. On finit par le meilleur, les devoirs. Oui, ça compte au bulletin. Il y a 2 devoirs. Je souhaiterais que vous répondiez au test interactif. Le test va vous permettre de constater si vous connaissez bien votre matière sur la cohérence textuelle. Je donne le lien direct et les consignes pour y accéder dans votre plan de travail. Je voudrais également que vous rédigiez une séquence descriptive, une époque, un lieu ou un animal. J'ai ajouté la possibilité de décrire un état émotionnel en raison de la situation de la pandémie. Peut-être que certains d'entre vous sentez le besoin de puiser dans votre vécu et d'exprimer vos émotions. C'est l'occasion de le faire. Votre production écrite comptera de 100 à 200 mots en respectant les règles de cohérence. Je vais bien sûr évaluer la cohérence de votre texte selon les 4 règles. Vous pouvez m'envoyer un texte en Word ou en PDF. Sinon, vous pouvez prendre une photo de votre texte manuscrit. Dans les 2 cas, vous me l'envoyez par courriel d'ici le 22 mai. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci de votre attention, bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.